On est aujourd'hui le dimanche 17 Sivan, on est le 11 juin. Le cours d'aujourd'hui sera pour la réfoua chez les mains de Myriam Bat Sarah Bokovza, que Akadosh Baruch Hu lui envoie une guérison totale et immédiate. Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. On reprend notre semaine et on continue selon l'esprit et dans la nouvelle formule commencée après la fête de Shavuot. Les 2 premiers jours de la semaine sont consacrés à une lecture du Zohar liée à la paracha de la semaine. On a commencé la semaine dernière, les résultats étaient excellents. Les élèves ont beaucoup apprécié et ça nous renforce dans la conviction que l'on a fait le bon choix. Alors on est arrivé à une paracha extrêmement importante. On aura bien sûr l'occasion d'en parler tant cette semaine dans le cours chez la famille K1 et puis après mercredi matin si Dieu veut. Mais pour l'instant, on approche la paracha d'une manière beaucoup plus profonde avec un texte du Zohar, donc beaucoup plus mystérieuse, mais qui nous permet aussi d'avoir une vision extrêmement importante de ce sujet. Pourquoi ai-je dit que cette paracha est extrêmement importante? Puisque, comme on le sait, je l'explique chaque année, la paracha des explorateurs qui finalement se sont découragés et ont découragé Israël d'entrer en terre de Canaan, de conquérir la terre, ce qui a valu 40 ans d'exil dans le désert jusqu'à la disparition de toute la génération qui était sortie d'Égypte. Mais ce qu'il y a de plus grave, d'après notre tradition, ce refus d'entrer immédiatement en Israël, de conquérir cette terre et d'en faire le plus rapidement possible la terre d'Israël, ce refus a entraîné non seulement la disparition de cette génération dans le désert, mais surtout toute l'histoire d'Israël, l'histoire des exils d'Israël, 2 destructions de temples et 4 exils. Donc, une paracha inimaginable, puisque finalement, ces 12 hommes, plutôt ces 10 hommes, puisque 2 ne se sont pas associés dans ce refus de rentrer en Israël, mais 10 hommes, 10 responsables, 10 chefs des tribus d'Israël, donc étant responsables des tribus d'Israël, on peut dire donc 10 tribus sur 12, puisque le responsable d'une tribu incarne la tribu tout entière, le responsable d'un peuple incarne le peuple tout entier. Donc la grande majorité d'Israël a refusé cette terre. Et comment un événement important, malgré tout majeur, peut avoir une telle influence sur toute l'histoire d'Israël, c'est quelque chose qui est extrêmement mystérieux. Jusqu'à aujourd'hui, on souffre de ce qui s'est passé à cette époque-là, puisque jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas pu prendre possession entièrement de notre terre. Le peu que nous avons déjà pu reconquérir est constamment revendiqué par toutes les nations, qui, comme on le sait aujourd'hui, à l'exception peut-être d'une minorité de nations, la grande majorité des nations regrettent ce qu'ils appellent, eux, l'erreur historique d'avoir accordé en 1948 un morceau de terre à ce peuple qui, pendant 2000 ans, avait été exilé et avait tellement souffert au milieu des nations. Lorsque nous étions au milieu des nations, on nous traitait de sales juifs retournés en Palestine, et lorsque l'on arrive enfin sur notre terre, on nous traite de sales juifs retournés en Europe, retournés de là où vous venez. Bref, toujours le même problème, les nations ne supportent Israël ni exilé et ni libéré. Tout simplement, ils ne nous supportent pas. Et nous vivons encore la conséquence de ce que nos maîtres nous révèlent, la faute des explorateurs. Évidemment, comme vous le savez, comme je l'explique très souvent dans ces cours, le devoir des maîtres d'Israël est de remonter à la source première, la source fondamentale, qui est à l'origine de tous les événements que l'on vit dans l'histoire et que des journalistes, que des historiens, que des penseurs, que des philosophes peuvent expliquer, mais à leur niveau.
Ils sont incapables de remonter à la source première que seuls les maîtres d'Israël voient, comprennent et expliquent. Donc au-delà de toutes les explications vraies à leur niveau, les pourquoi de la destruction des 2 temples, les pourquoi des 4 exils, les pourquoi de nos souffrances en exil, il y a d'abord la source fondamentale, la source première, cet événement rapporté dans la Torah, l'événement des explorateurs. Alors évidemment, chaque année on revient sur ce sujet, chaque année on essaye d'approfondir un peu plus, de comprendre un petit peu plus, et il est clair que comme il s'agit d'un événement qui englobe toute l'histoire d'Israël et donc l'histoire du monde, comme je l'explique à chaque occasion, l'histoire d'Israël est le laboratoire, le microcosme de l'histoire humaine. Il est clair qu'il est absolument impossible, ni dans 1, 2, 3, 4, 10, 100, des milliers de cours, de pouvoir arriver jusqu'à la conclusion et le pourquoi définitif de ce qui s'est passé. Mais à chaque fois, dans chaque cours, on essaye d'approfondir, de comprendre un petit peu plus, et c'est ce que l'on va faire cette année, cette semaine, une fois de plus. Alors, on va commencer par un texte du Zohar que j'ai introduit, qui apparemment n'a pas de lien direct avec cette paracha, mais qui, comme on le verra, explique les choses en profondeur et remonte lui aussi à la source de toutes les sources. Alors ce texte du Zohar est une explication. Bien sûr, il y a des milliers de textes du Zohar sur cette paracha. Il y a des centaines de pages du Zohar sur cette paracha. J'ai pris un minuscule passage parmi les centaines d'autres que j'aurais pu choisir. Et donc, Rabbi Shimon a une vision, et dans cette vision, il voit apparaître des maîtres qui ne sont déjà plus de ce monde. Comme on le sait, une grande partie du Zohar a été écrit à l'occasion de rencontres sous la forme de visions entre Rabbi Shimon et des maîtres qui n'étaient déjà plus de ce monde et qui venaient lui révéler des secrets de la Torah tels qu'eux-mêmes les percevaient dans l'autre monde. C'est ce qui donne, entre autres, au Zohar ce cachet, cet aspect tellement profond, tellement métaphysique, tellement mystérieux, parce qu'encore une fois, une grande partie du Zohar est révélée par des âmes qui ne sont plus de ce monde, ou une très très grande partie du Zohar est révélée lors de rencontres entre l'âme de Moshe, lui-même, Moshe, et Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc c'est vraiment un livre, si j'ose dire, un ouvrage, un enseignement de l'au-delà. Et là aussi, on a affaire donc encore une fois à une rencontre sous le biais d'une vision entre Rabbi Shimon et des maîtres qui étaient dans ce monde, qui ont quitté ce monde et maintenant qui continuent à approfondir la Torah, à atteindre des niveaux de compréhension bien évidemment bien au-delà de ce qu'il est capable, de ce qu'on est capable de comprendre sur terre. Et Rabbi Shimon a le mérite de se connecter à ses maîtres et de recevoir des enseignements. Alors bien évidemment, comme je l'ai souvent montré, expliqué, le style des maîtres d'Israël est un style métaphorique. Ils utilisent des images, des codes, à combien plus forte raison lorsque les enseignements sont livrés par des maîtres qui ne sont déjà plus de ce monde, à plus forte raison que les enseignements sont complètement codés, complètement imagés. Et bien évidemment, notre travail à nous, c'est de décoder les codes et de comprendre ce qui se passe. Pour l'instant, donc, on va lire les textes. Aujourd'hui, je vais essentiellement me contenter de la lecture des 2 textes fondamentaux que je veux exposer. Et je ne commencerai à expliquer Bezrat Hashem avec l'aide du Maître du Monde, expliquer réellement, car bien évidemment je vais déjà le faire aujourd'hui, mais je commencerai à expliquer réellement qu'à partir de demain. Ili nacha veili nacha, elu amigdalim em kan betzad ze, veelu em kan betzad ze, bebet amigdash el ma'ala. Les maîtres révèlent à Rabbi Shimon, les maîtres qui sont déjà dans l'autre monde, révèlent à Rabbi Shimon une vision où il voit des tours. Tour se dit en hébreu migdal. La racine du mot migdal veut dire grand.
parce qu'il s'agit de construction de bâtiments qui sont élevés, des tours. On sait très bien dans la Torah, la tour fait tout de suite allusion à Migdal Bavel, la tour qui a été construite à Bavel, d'après notre tradition, la tour construite par Nimrod et sa génération. Et la tour, le Migdal, est toujours un symbole de puissance, ainsi qu'un symbole idéologique. La tour révèle d'une certaine manière une idéologie qui est au-dessus, donc, qui surplombe la ville, qui surplombe, qui est au-dessus donc du peuple, qui s'élève au-dessus comme pour inspirer, comme pour montrer, comme pour indiquer l'idéologie à suivre, l'idéologie à respecter, donc en même temps puissance et message. Et c'est vrai aussi bien évidemment dans le monde, entre parenthèses, de la sainteté, de la vérité, il y a aussi des tours, et les tours font ici allusion aux sphirotes, aux attributs divins. Comme on le sait, il y a 10 qualités fondamentales qui sont en même temps 10 forces créatrices, mais aussi 10 forces inspiratrices qui fondent tout le monde moral et spirituel tel que bien sûr la Torah le conçoit. Mais essentiellement, cette force, cette qualité fondamentale, représentée sur terre par 7 tours, 7 géants humains, 7 géants de l'histoire humaine, qui sont eux-mêmes appelés des tours, en ce sens qu'ils s'élèvent au-dessus de l'humanité, ils inspirent l'humanité par leur puissance et par leur idéologie. Ces 7 tours sont Abraham, pilier de la bonté, Yitzhak, pilier de la justice, Yaakov, pilier de la vérité, Moshe, pilier de la volonté, de la détermination, Aaron, pilier de la louange, Yosef, pilier de la stabilité, et enfin David, pilier de la royauté. La royauté dans le sens, le pouvoir, c'est-à-dire l'homme qui dirige le peuple, qui dirige les peuples, jusqu'au Mashiach lui-même qui dirige l'humanité tout entière. La Malchoute se retrouve bien sûr à l'état microscopique dans chacun d'entre nous, en ce sens que chaque homme a des responsabilités, chaque homme d'une certaine manière inspire et dirige, ne serait-ce qu'un père de famille, une épouse, une mère, chacun d'entre eux a des responsabilités, ne serait-ce qu'au niveau de leur famille, et au minimum du minimum, se diriger soi-même, être son propre dirigeant, son propre leader, savoir d'où l'on vient, où on va et comment qu'on doit y arriver. Donc la Malchoute est l'essence même de l'existence. C'est cette force qui me dirige, qui dirige jusqu'à la direction la plus grande, la tour la plus élevée qui est le Mashiach lui-même. En tous les cas, donc, ces maîtres révèlent à Rabbi Shimon qu'il y a des tours qui sont toutes dirigées vers une tour qui, elle, est la tour centrale. D'abord, Deinun Migadlan, comme j'ai dit, je n'explique pas encore très très profondément aujourd'hui, mais je commence à expliquer. Deinun Migdalan Deven Tava Koleu. Toutes les tours qui sont ici révélées à Rabbi Shimon, disent les maîtres, sont des tours qui sont en diamant. Le diamant, comme on le sait, est la partie la plus précieuse du minéral. Dans le minéral, il y a de la simple terre, du simple sable. Il y a aussi des matériaux plus précieux, plus essentiels, comme le fer, comme le cuivre. Il y a aussi de l'argent. Il y a de l'or. Mais parmi les matériaux les plus précieux, et peut-être le plus précieux de tous, le diamant. Et cela fait allusion à quelque chose d'absolument extraordinaire.
D'abord, les sphirotes, les attributs divins, c'est très très important ce que je vais dire, sont comparés donc à des constructions, à des tours, par définition, des constructions faites avec du minéral. Donc, d'une certaine manière, la partie la plus basse de ce monde. Car dans ce monde, comme on le sait, il y a 4 niveaux. Il y a le minéral, il y a le végétal, il y a l'animal et il y a l'humain. Et dans l'humain, bien sûr, des niveaux infinis. Mais quoi qu'il en soit, le minéral est le règne le plus bas de tous. Ce qui est extraordinaire, comme je l'ai souvent expliqué, c'est que les sphirotes sont des constructions faites à partir du minéral, de la terre, la partie apparemment la plus basse. Ceci pour bien nous faire comprendre que le but final, fondamental de toute morale, de toute spiritualité authentique est de parfaire le monde dans son aspect le plus bas, c'est-à-dire la matérialité dans ce qu'elle a de plus grossière, de plus matériel. Car le végétal aussi fait partie du monde matériel, mais il est déjà plus raffiné que la matière elle-même. L'animal plus encore que le végétal, l'humain n'en parlant pas. Et bien évidemment, ici quand on parle de minéral, c'est pas seulement le minéral dans le sens réel du terme, mais c'est aussi le minéral en tant que symbole, c'est-à-dire la partie la plus matérialiste de l'homme lui-même. Le but n'est pas seulement de moraliser, de spiritualiser les aspects les plus élevés de l'humain, mais aussi et surtout de spiritualiser les aspects les plus bas, les plus inférieurs, les plus matériels de l'humain. Donnons un exemple simple. L'homme a des aspirations philosophiques, des aspirations spirituelles, mais il a aussi des besoins, des nécessités, des réalités matérielles, comme travailler pour se nourrir. La vérité ne doit pas seulement illuminer ma recherche d'un idéal. La vérité doit aussi illuminer même ma relation la plus concrète, la plus égoïste avec ce monde, puisque je travaille pour me nourrir. Une relation qui au départ ne s'intéresse qu'à moi. Et c'est la raison pour laquelle cette relation avec le monde est elle-même la source de tous les défauts. Puisque dès le départ, je m'intéresse au monde pour moi. Donc finalement, le culte de l'ego qui va entraîner tous les défauts liés justement au culte de l'ego. La tour est faite du minéral, comme pour dire que les attributs divins doivent descendre, doivent se construire à partir justement de ces aspects les plus bas de l'homme, comme pour nous enseigner qu'il ne suffit pas uniquement de moraliser les aspects les plus raffinés de l'homme, mais c'est essentiellement les aspects les moins raffinés, les plus grossiers, les plus matérialistes qui précisément doivent être touchés, doivent être atteints par une spiritualité authentique. C'est aussi la raison, comme je l'ai expliqué souvent, pour laquelle on parle de la terre sainte, Eretz HaKodesh. Comment la terre peut-elle être sainte? C'est une définition qui a été admise par toutes les nations. Tous les peuples appellent cette terre la terre sainte. Mais si on réfléchit, comment peut-on attribuer de la sainteté à du minéral? Dans le subconscient des peuples, ils disent exactement ce que j'enseigne aujourd'hui, ce qui est l'un des enseignements les plus profonds du judaïsme. C'est que ce n'est pas seulement l'âme qui doit être sainte, ce n'est pas seulement l'esprit qui doit être saint, c'est d'abord et surtout et essentiellement la terre, parce que c'est ça le vrai projet divin. Maintenant, dans le minéral, il y a différents niveaux, depuis le sable jusqu'au diamant. Comme dans l'homme, il y a différents niveaux, depuis l'homme le plus simple jusqu'au juste de la génération. Le diamant incarne justement le fait que même dans le minéral, et c'est vrai dans tous les autres règnes, mais même dans le minéral se cachent en vérité des richesses inimaginables.
Et cette richesse matérielle n'est que le reflet de la richesse spirituelle. Il y a des diamants spirituels même dans le monde minéral. La sainteté de la terre, par exemple. La terre sainte est le diamant de toutes les terres. Les autres terres sont comme le sable, ou comme le fer, ou comme l'argent, ou comme l'or. Mais la seule terre qui est un diamant, c'est la terre sainte, la terre d'Israël. Et donc, de la même manière qu'il y a des diamants qui montrent la richesse du minéral, il y a aussi des lumières spirituelles dans le minéral inimaginables que nous devons révéler, que nous devons dévoiler pour justement dévoiler l'unicité de Dieu. Dieu est un en ce sens qu'il n'y a pas une partie, un aspect de ce monde qui ne soit pas rempli de sa lumière, même jusque dans le minéral. Et la spiritualité qui se trouve dans le monde matériel s'appelle le diamant. Le diamant matériel n'est que le reflet de cette lumière inimaginable cachée au plus profond de la matérialité et que nous devons révéler, que nous devons dévoiler. Ben kuleu migdalim itchad migdal de'even tava be'emtsaïta. Au milieu de toutes ces tours, dit le Zohar, il y a une tour centrale, une tour qui est au milieu des autres. Et toutes les autres tours sont tournées vers cette tour-là. Veda salik lerum rakia. Et cette tour est la plus grande de toutes, et sa tête atteint le ciel. Chaque mot ici contient de tels secrets que... Velo itrasé ashta. Par contre, personne ne peut voir pour l'instant cette tour. Ad aouzimna de idgalé. Seulement au moment de la délivrance finale, cette tour se dévoilera. Alors, tout de suite, on peut commencer à décoder le secret de cette tour qui est au milieu et qui est la plus grande de toutes, mais qui est invisible pour l'instant. On peut décoder cette tour avec l'image de la menorah, du chandelier dans le temple, menorah. On en a déjà parlé, j'ai déjà expliqué, selon notre tradition, comment on allumait la menorah. Il y avait donc la branche du milieu et 3 branches qui sortaient, 3 à droite et 3 à gauche. Et le Kohen, lorsqu'il allumait la menorah, devait disposer les mèches de la manière suivante. La mèche qui était sur la tige centrale était droite, elle brillait du haut vers le bas. Et les 3 mèches qui étaient sur les 3 branches de droite, les 3 mèches étaient dirigées donc sur le côté gauche, en direction de celle du milieu, et les 3 branches du côté gauche, leurs mèches étaient dirigées du côté droit, dans le sens inverse, car le but était aussi de les diriger vers celle du milieu. C'est-à-dire qu'en vérité, que les 6 autres mèches étaient dirigées vers la mèche du milieu, mais aussi pour être dirigées vers la mèche du milieu, chacune des mèches était dirigée finalement dans le sens opposé de sa propre origine. Les mèches de droite étaient dirigées vers la gauche, les mèches de gauche étaient dirigées vers la droite, et ceci afin justement de pouvoir les diriger vers celle du milieu. Je pense que la plupart d'entre vous commencez à comprendre le décodage. La mèche du milieu incarne justement l'unité, l'unicité, la réunion des contraires. Il y a 2 contraires fondamentaux dans l'existence, la droite et la gauche, qui incarnent tous les autres contraires, le haut et le bas, le spirituel, le matériel, l'âme et le corps, le jour et la nuit, le féminin et le masculin. Ce monde est créé sous le signe de la dualité entre 2 opposés, le ciel et la terre, représentés dans la menorah, dans le chandelier, par la droite et la gauche. Comment arriver à unifier les contraires en obligeant chaque contraire à se contrairiser? La droite doit se mettre vers la gauche doit se mettre vers la droite. Et qui arrive justement à permettre, à donner à chaque contraire la force de se contrairiser?
la droite va vers la gauche et la gauche va vers la droite, c'est celle du milieu. Celle du milieu, c'est justement la force de l'unité, la force de l'union qui apprend à chaque particularité à se diriger vers son contraire, à l'accepter, à s'ouvrir, à le comprendre, à le respecter, la tolérance. Et ça, c'est le travail particulièrement de la branche du milieu. La branche du milieu s'appelle Malchut, incarnée par David. Si on devait représenter par les 7 personnages que j'ai cités tout à l'heure, on devait les représenter sous la forme d'un chandelier, écoutez la merveille de l'explication. Comment qu'on ferait le chandelier avec les 7 personnages, d'Abraham à David? On ferait de la manière suivante. La branche du milieu, la branche unificatrice, qui est la Malchut, qui est la royauté, parce que la royauté est essentiellement le pouvoir de l'unité, évidemment. J'ai oublié de le dire depuis le début du cours, bien que j'ai employé ce mot plusieurs fois, je parle de royauté, mais ça n'a rien à voir avec le roi soleil, bien évidemment, comme je l'ai enseigné dans des milliers de cours. Malheureusement, dans ce cas précis, je dirais malheureusement, j'enseigne en français, donc je suis obligé d'escamoter, de détruire, de falsifier complètement la traduction pour que vous puissiez comprendre. Mais le mot Malchut, comme je l'ai expliqué des milliers de fois, signifie diriger, dirigeant. Du mot Oler, qui veut dire aller. Mais donc, la royauté, la direction, est essentiellement la force qui unit. Donnons un exemple extrêmement simple, vrai d'une certaine manière jusqu'à aujourd'hui encore dans tous les peuples. En tous les cas, bien sûr, dans tous les peuples démocratiques. Il y a une élection, il y a 2 partis opposés l'un à l'autre, les républicains, les démocrates, la droite ou la gauche, mais il y a un vainqueur qui va diriger maintenant tout le pays. C'est évident que si c'est un dirigeant honnête, sincère et authentique, il ne pourra pas diriger le pays uniquement pour la partie dont il vient lui-même, Il est obligé maintenant de mettre de côté sa particularité et d'être le leader de toute la nation. Très rares sont ceux qui y arrivent, mais c'est ça la définition d'un vrai dirigeant. Il y avait 12 tribus dans le peuple juif. David est issu de la tribu de Yehuda, mais il est évident qu'une fois roi, il n'a plus le droit d'être le représentant de sa propre tribu au point de la privilégier, de ne s'occuper que de son avancement à elle. Il dirige tout Israël. Donc finalement, un dirigeant forcément vient de quelque part. Il ne vient pas de nulle part. Mais une fois qu'il arrive au pouvoir, il a l'obligation d'incarner toutes les aspirations de son peuple, de les respecter toutes, de les incarner toutes et de les aider toutes à s'exprimer au travers de lui. C'est déjà en soi un travail fabuleusement difficile, mais c'est d'autant plus difficile que par définition, les aspirations de toutes les parties d'un peuple sont très souvent contradictoires. Parce que les aspirations de la tribu de Yehuda ne sont pas celles de la tribu de Shimon, etc. Les aspirations de la droite ne sont pas celles de la gauche. Et donc comment faire pour arriver à incarner toutes les aspirations, leur donner un certain crédit et les aider réellement à se réaliser? Ça, c'est la force gigantesque d'un dirigeant authentique. Maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi la fin de ce texte dit que cette tour ne s'est pas encore dévoilée. Parce que s'il y a eu sans doute dans l'histoire d'Israël, ainsi que certainement dans l'histoire des nations, des dirigeants qui tendaient vers ce miracle humain, un vrai dirigeant capable d'incarner à la fois toutes les contradictions de son peuple, de les respecter, de les dévoiler, d'aider à ce qu'elles puissent s'exprimer alors qu'elles se contredisent, c'est un véritable miracle. Un tel dirigeant n'a jamais véritablement existé,
Et la première fois qu'il existera véritablement, il s'appellera le Mashiach. Le miracle sera d'autant plus inimaginable que non seulement il sera le dirigeant d'un peuple, Israël, mais aussi le dirigeant de toute l'humanité, des 70 autres. Il sera le dirigeant de 71 peuples. Donc il devra incarner des contradictions les plus extrêmes les unes des autres. Comment arrivera-t-il, ne serait-ce que, à titre d'exemple, d'incarner l'islam, ce qui restera de bon et de vrai dans l'islam, et d'incarner en même temps le christianisme, ce qui restera de bon et de vrai dans le christianisme, et en même temps incarner Israël, et en même temps incarner l'Inde, en même temps incarner le bouddhisme, l'hindouisme, ce qui restera de bon et de vrai dans ces spiritualités, bien sûr, qui devront énormément se nettoyer, surtout ces deux-là qui sont remplis d'idolâtrie, mais malgré tout, il restera quelque chose de fondamentalement bon, car il n'existe pas sur Terre une idéologie qui n'a pas dans ses fondements quelque chose de bon et de vrai. Je parle d'idéologies qui ne sont bien sûr pas des idéologies créées dès le départ pour détruire les autres, comme le nazisme ou des idéologies semblables. Je ne parle pas de cela. Mais les grands courants spirituels de ce monde ont tous forcément une base fondamentalement divine et fondamentalement bonne. C'est vrai pour l'islam, c'est vrai pour le christianisme, c'est vrai pour toutes les spiritualités qui ne sont pas conçues au départ par un Hitler. Et donc, automatiquement, le Mashiach devra laisser une place à toutes ces approches, les réunir, les exprimer, alors que tel qu'on le comprend aujourd'hui, comment peut-il y avoir de la place au même endroit pour un musulman et un chrétien? C'est tellement opposé. Et ne mettez pas un juif au milieu, parce que alors là, il n'y a plus de place pour personne. Comment c'est possible? C'est pour ça que cette tour n'est pas encore visible aujourd'hui. Mais malgré tout, elle existe. Mais elle existe sous la forme d'une vision révélée par des maîtres de l'au-delà. Ça veut dire qu'elle existe encore dans le monde de la théorie. Elle existe encore dans le monde spirituel. Mais elle finira par descendre et s'incarner. Et donc, comment, je reviens maintenant à ce que j'ai commencé à expliquer, comment on place les 6 personnages autour de David. David qui est la branche du milieu. Comment on fait? Alors, on met Abraham, Moshe et Yosef du côté droit. On met Yitzhak, j'ai oublié un. On met Abraham. On met Abraham, Moshe et Yosef du côté droit. Je suis en train de perdre ma compréhension en plein cours, en plein direct, ça ne se fait pas. Mais bon, comme ça, vous vous rappellerez que je suis un être humain aussi. D'accord? Pour tous ceux qui auraient tendance à gouroutiser les enseignants et les maîtres d'Israël. Je suis très content d'ailleurs de perdre les pédales. Et on met du côté gauche Yitzhak, Aaron, Yitzhak, Aaron. Je perds les pédales. C'est incroyable. On a Avraham, Yitzhak, Yaakov. Et on a Moshe, Aaron et Yosef. 3. Donc on a Avraham, Yaakov et Moshe. Voilà. Avraham, Yaakov et Moshe. Et on a Yitzhak, Aaron et Yosef. Voilà. 3 et David au milieu. Je suis retombé sur mes pieds. Et donc on a ceux qui incarnent le côté droit, et d'après notre tradition, ceux qui incarnent le côté droit sont Abraham, je me répète, Abraham, Yaakov et Moshe, et ceux qui incarnent le côté gauche sont Yitzhak, Aaron et Yosef. Et David est au milieu. Et donc David est au milieu, il représente le dirigeant, c'est-à-dire il n'est dirigeant que parce qu'il est capable
de proposer un chemin, de proposer une voie qui arrive à unifier les contraires. Une voie qui n'unifie pas les contraires n'est pas une voie dirigeante, n'est pas une voie que l'on doit suivre. C'est une voie partielle, une voie mortelle, une voie exclusive qui sombre très vite dans le fanatisme et dans l'intolérance. Et donc encore une fois, cette tour ne peut pas encore se dévoiler aujourd'hui. Maintenant, on comprend pourquoi c'est la seule tour qui monte aussi jusqu'au ciel. L'idée est fondamentale. Elle est tour, donc forcément elle s'enracine dans le minéral, elle s'enracine dans la pierre ou dans le diamant, mais quoi qu'il en soit, elle est minérale. Donc elle s'enracine dans la dimension la plus basse de ce monde, mais elle monte jusqu'au ciel, c'est-à-dire que non seulement elle arrive à unir la gauche et la droite, c'est-à-dire toutes les tendances contraires de ce monde, mais elle arrive aussi à unifier le haut et le bas, le monde d'en haut, le monde spirituel, et le monde d'en bas, le monde matériel. Ça nous fait penser aux 2 tables, dont les 5 premiers commandements traitent essentiellement de la relation entre l'homme et Dieu, et les 5 derniers commandements qui traitent essentiellement de la relation entre l'homme et l'homme. Et de même, les tables vont du bas jusqu'au haut, parce qu'en vérité, les deux vont toujours ensemble. La raison pour laquelle nous ne parvenons pas à unifier le monde d'en haut au monde d'en bas, ou tout simplement Dieu à son monde, c'est parce que nous n'arrivons pas à unir les hommes les uns avec les autres. On peut le dire aussi de l'autre manière. Parce que nous n'arrivons pas à unir les hommes les uns avec les autres, nous n'arriverons pas à unir le monde à Dieu et Dieu à son monde. Parce que la connexion horizontale est directement liée à la connexion verticale, et le contraire aussi. Et donc, tant qu'il n'y a pas l'unité dans ce monde, il ne peut pas y avoir l'unité dans les 2 mondes. David, qui justement incarne, en tant que dirigeant, l'unité à l'intérieur de la nation, donc la capacité d'incarner les contraires et de leur donner la possibilité de s'exprimer à travers sa malchoute, à travers sa propre direction, automatiquement il est aussi l'homme de la connexion entre le bas et le haut. N'oublions pas, le symbole de cette connexion entre le bas et le haut, c'est les psaumes. Les psaumes qui sont justement l'expression la plus extraordinaire de cette connexion absolument incroyable entre David et le maître du monde. Comme je le demande souvent, comment se fait-il que ce soit précisément David qui a eu la possibilité de révéler au monde un livre de prière qui est devenu la référence universelle de toute connexion authentique entre Dieu et l'homme? Pourquoi David, qui était aussi et surtout un dirigeant, qui s'occupait de politique, d'économie, de social, qui toute sa vie était investi dans le militaire? Quel est le rapport entre David et cette connexion spirituelle absolument incroyable qui est le modèle universel de toutes les connexions spirituelles? Pourquoi David? Mais la réponse est évidente. Parce que justement dans la mesure où il a été un bon et vrai dirigeant qui est arrivé à unifier son peuple, automatiquement il a été celui qui a pu plus que tout autre unifier Dieu à son monde. Parce que c'est d'une certaine manière la récompense directement liée à ce travail sur terre. La tolérance, le respect, l'unité entre les hommes, la paix entre les hommes entraîne directement une connexion d'une puissance inimaginable avec le maître du monde. Dit dans un autre domaine, si quelqu'un lui-même n'a pas véritablement réussi sa vie sociale, sa vie familiale, sa vie de couple, c'est absolument impossible qu'il puisse être un homme de Dieu et enseigner et transmettre quoi que ce soit. C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est absolument, mais absolument, c'est divinement absolu, ça veut dire c'est infiniment, absolument impossible d'être un homme de Dieu et ne pas être marié. C'est absolument impossible, puisque si tu n'as pas l'expérience de la vie avec un autre qui te permet justement de chercher le point d'équilibre, le point de paix entre toi et l'autre, c'est absolument impossible que tu sois connecté à Dieu.
les hommes ou les femmes les moins connectés à Dieu sur terre sont précisément ceux qui ne sont pas mariés. Encore une fois, tout de suite j'ouvre une parenthèse parce que je vois déjà la souffrance de tous mes élèves qui pour X raisons ne sont pas mariés. Je ne parle pas de ceux ou de celles qui ne le sont pas parce que la vie ne leur a pas permis de l'être. Je parle de ceux qui, idéologiquement, religieusement, pensent que c'est le bon choix. Si religieusement parlant, ou philosophiquement parlant, idéologiquement parlant, tu fais le choix de rester seul en te disant « ça me permettra d'être plus disponible pour le maître du monde », il n'y a pas plus grande erreur, infinie erreur que de faire ce choix-là, car c'est tout, absolument tout le contraire qui est vrai. Maintenant, de la même manière que le maître du monde nous ordonne d'avoir des enfants, et il y a des couples qui n'ont pas d'enfants, le Rabbi Lubavitch n'a pas eu d'enfants, ça veut dire que ça s'est déjà plus entre ses mains, mais il a tout fait pour en avoir. Il y a aussi des vies où, pour des raisons faciles à comprendre, à expliquer, dans cette tranche de vie, tu n'auras pas été marié. Mais ce n'est pas ton choix philosophique, idéologique, ça ne dépendait que de toi, tu supplierais le maître du monde de pouvoir te marier. Je ne parle pas de ce cas-là, car il y a, on pourrait dire, ce que le maître du monde veut, et il y a aussi ce que lui fait vivre en particulier à telle ou telle personne, et ça correspond déjà à des tikkunim, à des mystères nishmatiques que l'on ne peut pas comprendre pour l'instant. Mais je parle bien sûr d'une religion ou d'un choix idéologique d'être seul pour soi-disant mieux pouvoir se consacrer à. C'est une aberration inimaginable. Un homme athée est plus connecté à Dieu qu'un religieux qui fait le choix de ne pas se marier. Je répète, un homme athée est plus connecté à Dieu qu'un religieux qui fait le choix de ne pas se marier. Donc, on comprend justement pourquoi c'est David qui a pu se connecter à Dieu. C'est lui la tour qui monte jusqu'au ciel, plus que n'importe quel homme dans sa propre génération et dans les autres générations, parce que seul lui était confronté à ce problème de mettre la paix, l'unité, la tolérance au milieu de toutes les tendances contraires. Et donc il est cette tour qui monte jusqu'au ciel. L'origine, la source de cette image du Zohar se trouve elle aussi dans la Torah. C'est la fameuse échelle de Jacob qui a les pieds sur terre et qui monte jusqu'au ciel. Or, n'oubliez pas que Jacob a cette vision au moment où il est en chemin pour aller se marier. Justement, au moment où il est en chemin pour aller fonder la famille d'Israël, il a cette vision qui, justement, lui permet de comprendre qu'en fondant une famille et en arrivant à gérer, justement, toutes ces relations contraires, toutes ces tendances et tous ces caractères différents, en arrivant à trouver le point de paix entre toutes ces forces qui s'entrechoquent, c'est là et de cette manière qu'il arrivera à se connecter véritablement avec le maître du monde. Pour Jacob, c'est d'autant plus vrai qu'il épouse 4 femmes, dont 2 rivales, Rachel et Léa, qui mettront au monde des enfants rivaux, représentés par la lutte, le conflit entre Yosef et Yehuda. Donc lui, véritablement, incarne ce leader qui doit arriver, tant bien que mal, de faire en sorte que cette famille ne se détruit pas et ne part pas, ne se disloque pas. Et d'une certaine manière, il a réussi d'une certaine manière. Il n'a jamais divorcé de ses femmes, elles ne l'ont jamais quitté, et même si les enfants se sont très gravement disputés, malgré tout, en fin de compte, ils se retrouvent et ils font la paix. Yaakov et Yosef, Yehuda et Yosef finissent par se retrouver et s'embrasser. C'est-à-dire que la famille ne s'est pas disloquée. Comme je le dis toujours, il n'y a pas de perfection qui est donnée dès le départ. La perfection se construit avec de graves et terribles moments
d'échec, de chute, mais jamais de mort. Un couple peut se disputer, peut frôler le divorce, mais ne doit pas divorcer. Une famille peut être dans un état de guerre terrible, on ne se parle plus, mais on ne doit pas atteindre le point irréversible que celui de la mort. On doit toujours tendre et avoir cet espoir qu'en fin de compte, l'unité reprendra le dessus. Et c'est ce que Jacob a été capable de nous prouver. L'histoire de Jacob et de sa famille est d'une certaine manière l'histoire, le symbole du peuple juif à travers nous de l'humanité tout entière. Il y a de très graves disputes au sein du peuple juif qui ne sont que le reflet des disputes au sein de la famille de Jacob. Il y a des séparations, Yosef séparé de ses frères, symbole de l'exil, mais en fin de compte on se retrouve et on est tous unis. Exactement de la même manière pour l'humanité, il y a des situations terribles, horribles, de guerre, de séparation, mais finalement, nous vivons avec cette foi, avec cette confiance absolue qu'en fin de compte, l'humanité tout entière se retrouvera au moment de la délivrance, unie dans la paix, dans la tolérance, dans le respect, dans la compréhension et dans l'acceptation de l'autre et des autres. C'est la vision fondamentalement optimiste du peuple juif, qui est le premier peuple qui a apporté le messianisme sur terre. Cette vision finalement de la paix finale, de l'entente finale entre tous les peuples. C'est nous, Israël, qui avons apporté cette vision au monde. Personne avant nous. Nous sommes les premiers à avoir parlé de messianisme. Et nous sommes aussi les seuls à faire très attention que ne s'introduisent pas dans l'histoire des faux messies qui veulent prendre pour eux tout le bénéfice d'un travail qu'ils n'ont pas fait. Et s'approprier des titres sans aucun crédit. Mais lorsque le Mashiach, le vrai, viendra, à ce moment-là, l'humanité tout entière le reconnaîtra. C'est comme je l'ai expliqué dans une autre intervention il y a quelque temps. Le Mashiach n'est pas un parleur, n'est pas un écrivain, il ne va pas nous laisser des paroles ou des livres. C'est un faiseur. Il va faire. Et ses actions n'auront même pas besoin d'être expliquées, car elles seront visibles d'elles-mêmes. Celui qui sera capable de faire régner la paix dans ce monde, celui-là sera le Mashiach, et on n'aura plus besoin de le dire. À chaque fois qu'on dit sur un homme, il est le Mashiach, ou il est le Mashiach potentiel, c'est une fumisterie absolue. Une fumisterie absolue. De quel droit commence-t-on à parler sur quelqu'un alors qu'il ait commencé à réaliser quoi que ce soit? D'abord fait, et après on dira. Et quand tu auras fait, on n'aura même plus besoin de dire, tellement les choses seront évidentes. Quoi qu'il en soit, on a déjà pas mal avancé dans ce texte. On va passer maintenant à quelques questions. Et demain, puisque j'étais en train d'hésiter, demain au début du cours, je relirai encore un autre texte que finalement je vais rajouter. Et à partir de cet autre texte, on commencera à commenter tout ce qu'on a vu déjà demain et dans les cours qui suivent. Voilà. Donc, on va voir s'il y a quelques questions.